Depuis l'avènement du CNRD, l'enseignement technique est un des secteurs qui aura le plus concentré l'attention du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Illustration de sa ferme volonté de révolutionner le secteur, la mise en vente d'une partie du parc auto de l'État pour mobiliser d'urgence un financement et investir exclusivement dans l'équipement et la modernisation des écoles professionnelles. Sous l'ère du CNRD, l'enseignement technique change ainsi de visage avec des chantiers de construction et de rénovation comme celui du CFP Donka, lancé en février 2022 par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. En quelques mois, cette école technique, autrefois délabrée, a complètement été transformée, offrant ainsi un cadre d'études répondant aux critères d'une école professionnelle digne de ce nom. À Pita, des travaux sont en cours pour la première fois afin de rénover le centre d'éducation à l'environnement et au développement 26 ans après la construction de ce centre. Pour former une élite dans les métiers de la technologie, le président de la République a entrepris la construction du village numérique à Ratoman, non loin à Kipé. L'école des postes et télécommunications est équipée d'un Fab Lab grâce au partenariat avec la fondation Orange. Une nouvelle école des chemins de fer est construite à Simbaya pour former des techniciens qualifiés dans ce secteur où la Guinée affiche de grandes ambitions. L'ANSAC, l'école nationale de secrétariat, d'administration et de commerce est rénovée et équipée. Également, l'ENAM, l'école nationale d'art et de métiers est rénovée avec de nouveaux équipements installés grâce à la coopération avec l'AFD pour lier la théorie à la pratique. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, tous les apprenants des écoles professionnelles reçoivent des bourses d'études allant jusqu'à 250 000 francs guinéens par apprenant et par mois dans certaines filières. À cela s'ajoutent des denrées alimentaires offertes aux écoles à régime d'internat, une initiative présidentielle pour améliorer les conditions d'études dans ces écoles. Longtemps considérée comme l'école de la dernière chance, l'enseignement technique est aujourd'hui perçu comme l'école de la première chance, fondamentalement orientée vers l'emploi avec des formateurs qualifiés bénéficiant de programmes de renforcement de capacité à travers l'Ampet de Matoto, dont la redynamisation est un des acquis du CNRD. L'organisation de l'atelier d'harmonisation des filières a en outre permis de créer de nouvelles filières et d'éliminer celles obsolètes au profit de toutes les écoles d'enseignement technique publiques et privées. Ces multiples réformes sous l'impulsion du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, incitent de plus en plus de jeunes à s'orienter vers les écoles professionnelles dont l'accès demeure conditionné à la réussite à un concours, cependant entièrement digitalisé désormais. Une réforme phare de la ministre Aminata Kaba pour garantir la transparence des résultats et la rapidité dans le traitement. Plus que jamais au centre des priorités, l'enseignement technique est valorisé par le gouvernement et peut aussi compter sur le soutien du secteur privé dont les attentes sont prises en compte dans la formation des apprenants et dans la toute première politique nationale de l'emploi 2024-2030. Un document de référence fruit de l'engagement du chef de l'État à combattre le chômage, à sortir les jeunes de l'oisiveté et à œuvrer pour leur épanouissement. Avec le méga-projet Simandou 2040, les acteurs de l'enseignement technique se préparent pour relever le défi de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée à mesure de participer pleinement à la réalisation de ce projet. D'où la poursuite du programme d'équipement des écoles professionnelles, y compris les centres d'apprentissage et de formation post-primaire et secondaire qui bénéficient d'équipements nouveaux. Cette vision se traduit également par la mise à disposition de kits individuels directement destinés aux apprenants, autant de signaux forts dans la longue marche pour la valorisation de la formation professionnelle en Guinée sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya.